Salut, c'est moi, Andrzej. Regardez ma tronche souriante. Je ne sais pas combien d'entre vous, mais moi j'attendais vraiment cette moto. Avant tout parce que c'est quelque chose de nouveau, parce qu'en fait on voit tout le temps des soi-disant nouveautés, mais au final c'est toujours un peu la même chose, on répète les mêmes schémas, un fabricant entre dans un nouveau segment, quelqu'un invente quelque chose, blablabla, mais il nous manque toujours de vraies révolutions. Et j'ai comme l'impression que là voilà, une moto sportive de 660 cm3, mais avec 2 cylindres, avec une puissance théoriquement modeste, car c'est 100 chevaux, 67 Nm, mais en revanche très légère, puisqu'elle fait 159 kg à sec, si je me souviens bien, 180 de prête à rouler. Et tu te dis non, mais autrefois, les 600 avaient bien plus de puissance. Elles étaient plus légères et meilleures. Mais où sont passées ces 600 ? Nous avons les normes d'émission que nous avons, et ces 600 disparaissent peu à peu. Si on ne leur installe pas un kit racing en ce moment, honnêtement, elles sont bien moins performantes que ça. Pourquoi ? Parce que cette moto, elle n'a pas besoin d'autant de tours pour se propulser sur l'asphalte. Le moteur est très linéaire, mais on sent clairement qu'à partir de 4000 tours, il commence à prendre vie. À partir de 5000 tours, il commence à vraiment s'animer, et dès 6000 tours, c'est exactement comme il faut. Pour être précis, je crois que 90% du couple est déjà disponible à un peu plus de 6000 tours. J'ai toujours l'impression que vous ne comprenez pas encore ce que je veux dire, parce que je parle de ces chiffres. Ce qui compte le plus, c'est la sensation. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez remarqué. Je dis souvent que, selon moi, la Yamaha R3 est l'une des meilleures motos que l'on puisse acheter pour son prix. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est relativement abordable, mais parce que c'est une moto totalement polyvalente. Vous savez, les nouvelles motos sportives sont comme ça. On s'assoit, les jambes sont haut placées, mais ces positions sont un peu extrêmes, car ce sont en réalité des motos de course homologuées pour la route. Une Yamaha R3 par exemple a une selle basse, des repose-pieds relativement bas et un guidon assez haut, et tu roules tout simplement confortablement avec cette moto. En même temps, elle est étroite, donc tu ne te faufiles pas partout, mais si tu vas sur circuit, il s'avère qu'on peut vraiment rouler avec. Et c'est ça la différence. Par exemple, avec une Yamaha R3, on peut rouler sur circuit, alors que cette moto-ci est pratiquement faite pour la piste, tout en ayant un guidon assez haut et des repose-pieds pas aussi relevés vers le haut. Par exemple, les repose-pieds, c'est aussi une chose intéressante qu'ils ont faite, parce qu'ils ont, par exemple, vraiment rapproché les repose-pieds pour qu'ils soient très proches l'un de l'autre, ce qui permet de les placer relativement bas. Et sur circuit, théoriquement, on n'est pas censé les frotter. Théoriquement, parce que nous n'avons pas encore eu l'occasion de rouler avec cette moto sur circuit, mais moi, oui, je sens déjà que cette moto va vouloir le faire. Et là, il y avait même un pilote d'essai qui nous a raconté qu'il avait réussi à faire sur le circuit de Cremona en Italie, le même temps avec cette moto qu'avec sa R6 de course. Il a dit que certes, sur la ligne droite des stands, la R6 était plus rapide, mais celle-ci roulait quand même à 231 km à l'heure au bout de la ligne droite, donc c'est une vitesse impressionnante. On estime que si on sortait sur l'autoroute, atteindre 240 ne poserait aucun problème, peut-être même que cette moto irait jusqu'à 250, donc la vitesse est bien là. J'ai tout de suite senti, même sur la route en roulant, que cette moto, ce châssis, c'est vraiment quelque chose de haut de gamme, tout simplement. C'est une moto qui coûtera moins de 50 000 zlotys. Un peu comme il y a très très longtemps avec les 600, quand les gens en achetaient encore, mais en même temps, tu sens que c'est une moto qui est complète. C'est un engin qui a tout, parce qu'il a même le contrôle de traction. Ce qui est important, c'est qu'il a un anti-wheelie séparé, auquel je vais revenir dans un instant, et que l'on peut désactiver. ABS réglable, même avec un mode circuit, où il ne fonctionne que sur la roue avant et pas sur l'arrière. Donc on peut aussi rouler comme ça super facilement, parce que les freins sont géniaux, et l'équilibre de cette moto est excellent. Et le reste de l'électronique, attendez, là-bas. Frein de moteur, contrôle du frein moteur, et l'ABS dispose aussi de l'option cornering. Il a tout. Il a même l'éclairage en virage, avec des lampes supplémentaires, mais qui s'allument, y compris les phares LED. Donc il a vraiment tout ce qu'on peut imaginer, quick shifter vers le haut et vers le bas, qui fonctionne à merveille. Il a tout ce que ces motos sportives à 100 000 zlotys offrent en ce moment, comme par exemple la RSV4 ou toute autre concurrence, mais il coûte 2 fois moins cher, et il a une puissance que l'on est capable d'exploiter. Ce dont j'ai discuté avec les ingénieurs, avec les représentants de Flige, pourquoi ai-je adoré cette moto? Pour le fait qu'il me permet d'ouvrir les gaz.
Bien sûr, sur un circuit de course, on peut se permettre plus, mais sur la route, même si on a déjà 150 chevaux, où peut-on vraiment s'amuser à ouvrir les gaz, à changer un peu de vitesse? Ici, on a cette opportunité. Il procure une satisfaction incroyable du fait qu'on peut changer de vitesse, jouer avec les tours. J'étais tout simplement sous le charme hier. En dehors de cela, comme je l'ai dit, les freins, à un moment donné, j'ai même pensé qu'ils étaient trop puissants parce que lorsque j'ai activé l'ABS, il s'est avéré que nous avons 3 modes de conduite, soi-disant pour la route, comme commute, dynamique et individual. Et il s'avère que ce mode individual peut aussi être configuré comme les modes de conduite sur circuit. Car sur circuit, on peut régler, on a le choix entre race et time attack, que l'on peut entièrement modifier, tous les éléments, tous ces systèmes électroniques. Quand j'ai désactivé l'ABS, en fait, j'ai désactivé l'ABS à l'arrière, j'ai appuyé sur le frein et il m'a vraiment surpris. Ces freins sont tellement puissants, c'est incroyable. Il y a même, regardez, je remarque même maintenant qu'il y a aussi un régulateur de vitesse ici. Il y a vraiment tout. J'adore cette moto, je l'adore vraiment. Malheureusement, au début, bon, j'ai commencé à un peu râler, vous savez, ce cadre est peint par poudrage. Pourquoi il n'aurait pas pu être en aluminium? Je me disais, il aurait pu être joliment poli. Et j'ai commencé à râler. Mais les gars disent qu'ils fabriquent cette moto en Italie et qu'elle doit être produite en Italie. Donc malheureusement, ils doivent trouver certains éléments sur lesquels ils peuvent économiser. Donc s'ils ne polissent pas le cadre mais se contentent de le peindre par poudrage, eh bien c'est une certaine économie qui permet de maintenir le prix à un niveau raisonnable au lieu de sous-traiter la production, par exemple, en Extrême-Orient. Je ne sais pas quoi d'autre. Vous savez à quoi me fait penser cette moto? Cette moto me rappelle ce dont vous parlez souvent dans vos messages ou lors de nos discussions, à savoir que vous regrettez les motos comme la CBR 400RR, la ZXR 400, parce que les nouvelles 300 ou 400, soyons honnêtes, elles sont sympas, elles procurent beaucoup de plaisir. Mais ces châssis, ces suspensions, si tu veux rouler sur circuit, il faut tout changer. Alors que les anciennes ZXR et CBR étaient de vraies motos sportives, mais avec une petite cylindrée, pour pouvoir vraiment les pousser. Et c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Je suis sous le charme. Je dois avouer que c'est la moto qui m'a donné le plus de satisfaction cette année. Non seulement je l'attendais parce que c'est une curiosité pour moi, mais surtout parce qu'elle ne m'a pas déçu. Parce que bon, c'est chipoté. Le fait que ce soit peint ici, ce pont supérieur ne me plaît pas trop non plus. On voit des petits détails, comme l'autocollant qui est collé de travers. Eh bien, c'est un peu à l'italienne, mais quand je suis monté sur cette moto, elle se conduit de façon intuitive, tellement stable, même quand je me suis trompé, parce qu'on roulait en Italie. Et là-bas, les virages peuvent être complètement illogiques. Tu sais pas, tu roules dans un virage, et soudain, il se resserre beaucoup. Alors tout simplement, hop, tu freines et il ne se passe rien de mal. Il tient la route. Une moto géniale, vraiment géniale. J'ai hâte de l'essayer sur circuit. J'ai hâte qu'il y ait la version Trofeo parce qu'ils y travaillent déjà, c'est-à-dire avec le kit sportif. Bien sûr, on peut installer un échappement comme chez Akrapovic, mais ce sont déjà des petits détails. Mais quand il sera vraiment conçu spécifiquement pour la piste, je vais devenir fou. Je vais tout simplement devenir fou. J'ai hâte d'essayer de dépasser tout le monde et tout sur cette moto sur circuit. Eh ben merci. Toutes les données techniques et informations seront dans le numéro 12. Je ne sais pas si les photos seront jolies, parce que malheureusement, la vérité, c'est qu'il pleut tout le temps. Nous avons eu très peu de temps pour prendre des photos, et c'est tout. Excellent équipement. Si vous ne regardez pas les données techniques, si vous appréciez la maniabilité, la linéarité, le couple et le son est excellent, c'est une moto que vous devriez considérer. Kozak. Salutations. Salut.